Non, mais ça va, j'étais en train de prier, là. Pas le moment de... Bah oui, je prie, oui, ça va. Il y en a qui votent, bon... Il y en a qui s'introduisent des objets dans le cul en regardant la télévision. Oui, moi, je prie. Alors, j'entends déjà certains, oui, l'autre, il commence à croire en Dieu parce que ça foire. C'est vrai que j'ai un casier judiciaire long comme le... Non, ferme-la. Si je prie, c'est pour éviter une guerre thermonucléaire généralisée. Oh, là, tu l'as dans ton cul, là. Non, parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. On est à 2 doigts d'une guerre nucléaire généralisée. Là, je reviens de Corée du Nord, il y a de la motivation, crois-moi. Oui, mais tu fais pas des enfants pour les voir atomisés. Je veux dire, c'est pas le projet, hein. Bon, après, ils sont atomisés, t'y peux rien à ton niveau. On fera comme les Japonais à Hiroshima, à un moment donné. Bon, ils sont où, les gosses? Bon, bah... Il y a des biscottes dans le jardin. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais ça fait toujours un pincement au cœur de voir ton enfant atomisé automatiquement. Ou dégommé à la Kalachnikov en allant voir un concert au Bataclan. Tu te dis quand même, le gosse, il a payé. Je veux dire, non, voilà, même au-delà du prix, parce que la guerre, aujourd'hui, c'est freestyle. Les casques à pointe et les tambours, c'est terminé, ce temps-là. Tu sais, les combats en ligne avec les plumes, là, terminé. C'est le terrorisme, maintenant. L'État nous a dit, il va falloir vous habituer à cette forme de guerre. C'est tout ce que vous avez pour nous? Ah non, parce que c'est... Attends, ça peut te tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Je regarde, le mec, il loue un camion. Attends, un camion? Il t'écrase la gueule. Non, mais toi, t'es fou, t'es possédé ou quoi? Même les Vélib, je fais gaffe, moi. Un mec en vélo avec une beubare, tiens, les enfants, restent là. Qu'est-ce que vous foutez là, putain? C'est l'état d'urgence, les mecs. Oh, ça veut dire qu'il faut y aller, urgence. Les rassemblements comme ça dans des lieux publics, non, mais c'est quasiment de la complicité de terrorisme. À mon avis, t'es fiché S quand tu viens là. Dépenser du fric pour rire pendant l'état d'urgence. Oh non, quelque part, ça m'arrange. Mais je veux dire, là, voilà, ferme-la. Mais normalement, vous devriez être chez vous, là, en ce moment. L'heure est plutôt au stockage de riz. Vous devriez être en train de creuser un tunnel dans votre jardin, là. Vous êtes vraiment désespérant, franchement. Ô Tout-Puissant, toi qui commandes aux événements, pourquoi nous imposer encore et encore cette épreuve de la guerre? J'imagine qu'on l'a mérité, mais ne pourrions-nous pas aller, cette fois-ci, directement à l'armistice? Oh, je le sens pas d'aller faire la guerre. J'arrive pas à me motiver. Je sais pas si c'est l'âge, le poids, mais l'idée de ramper comme un con dans la boue, tu sais, au milieu des cadavres et du sang et des mouches. Il faut pas oublier que le champ de bataille, c'est un parc d'attractions pour ces salopes de mouches. Attends, c'est un genre d'Euro Disney, ils vont en famille, t'imagines le nombre de carcasses dans lesquelles elles s'amusent? Puis c'est lundi de Pâques, hein. Ouais, je te ponds des œufs un peu partout, vas-y, cherche, tu chauffes. Ah non! Je refuse de faire de mon corps une nurserie pour ces charognards de mouches. Et puis, je n'ai pas l'âme d'un tueur, non, j'ai pas envie de tuer. Ni vous, ni moi, Non, j'imagine une fois dans le délire de la guerre, tu dois te laisser prendre au jeu aussi. Hein, quand même. Laisse-le-moi. À la fin, tu dois devenir fou. Hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais tué personne. Ouais, malgré la réputation que j'ai. Mais j'ai été amené à rencontrer des tueurs en série. Des gens qui ont fait des bêtises. Dans le cadre de l'atelier de chansons potaches. Un programme de réinsertion par le rire sur des détenus de très longue peine. Alors, je dis pas qu'ils ont réussi à nous faire marrer à chaque fois, mais je leur ai posé la question. J'ai dit, tuer un homme, ça fait quoi? Et la plupart, hein, ils m'ont dit... J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, bon, on a beau dire que c'est mal et tout de tuer quelqu'un, mais prendre la vie d'un homme, quand même, il se passe quelque chose. J'ai dit, il faut voir. Oh, surtout pas, d'ailleurs. Non. Libère-nous de la colère, de la haine et de la guerre. Quoi? À qui je parle? À qui je m'adresse, là? Bah, sur un projecteur, hein, si tu regardes bien. Ah ouais, l'autre, il est parti dans le... D'accord. Non, redescends sur Terre, voilà, c'est... L'autre, il est parti, là.
On m'a dit les gens ont besoin de croire en quelque chose, d'accord. Redescends là, non, c'est un spectacle comique là, t'es pas à la messe. L'autre il est parti là. Ah, non, ça n'a rien à voir. Moi je peux dépanner 2-3 dépressifs en manque de soleil, mais de là à déterminer les contours de Dieu, attends, accroche-toi. Hein. Je dirais que c'est dans les usages avant une guerre thermonucléaire généralisée, les gens prient. Hein. Même ceux qui croient pas, tu vas faire un petit tour, ça mange pas de pain. Quoi. C'est comme aux soins palliatifs à l'hôpital. Il y a toujours un curé qui rôde dans le secteur, tu sais, il fait sa ronde, il regarde, quoi. Dès qu'il y a un groupe de gens qui chialent, dès qu'il y a une personne qui s'apprête à sauter les piquets, l'autre, il ramène sa fraise. Toc toc, je peux rentrer? Ça va pas. Ah. Non, je suis au courant. Vous savez que si vous voulez vous confier, je suis là. Non, je sais, vous ne croyez pas en Dieu, mais bon, on se pose des questions. Hein, parce que là, je viens de voir sortir l'infirmière. Hein. Elle m'a dit, la médecine a quitté le champ de bataille. Elle s'est exprimée comme ça. Alors là, on est mal. J'ai discuté avec le chef d'état-major, enfin le grand chirurgien. Il m'a dit, on a bombardé cette tumeur nuit et jour. On n'a rien pu faire. J'ai vu les radios de votre foie. On est sur la Lune. Hein. Il n'y a plus une pâquerette à l'horizon. Ah non, Hiroshima à côté, c'est un champ de colza. Là, on est mal. Là, je vous coupe, hein, parce qu'après, vraiment, il faut que j'y aille. Dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux, des tiraillements. Vous avez été victime de ça. Ah, ils ont anéanti toutes vos défenses immunitaires, vous avez compris, vous n'avez plus rien. Là, aujourd'hui, hein, une piqûre d'ortie, vous perdez la vue. Non, et puis alors... C'est pas avec 2 cachetons de vitamine C qu'on va vous remettre sur pattes. Hein. Là, on est mal. Hein. Là, on est... Un peu d'oxygène. Ah non, j'ai pas le droit de toucher au tuyau. Hein. Non, il faut demander. Je vais demander. Non, je peux pas. Hein. Allez-y, tendez le bras. Ah, trop court. non. Ce que je veux dire, on n'est pas là pour ça. Nous, on est les femmes de ménage de la conscience. Hein. On met un petit coup de balai, un coup de propre, histoire de partir en paix. Hein. Faut y aller. Hein. Pourquoi vous accrochez comme ça? Non, mais je... Non, je sais bien, non, mais écoutez-moi, là, en fait, ils ont besoin de la chambre. Voilà, non. Tu sais que c'est toujours gênant. Vous auriez bien vécu encore un peu, c'est ça? Voilà, ouais, je vois, vous regardez la série télé, voilà. Bon, la prochaine saison, hein? Vous avez le sentiment d'avoir servi de cobaye. Beaucoup sont comme vous. Non, mais vous avez raison, vous n'avez pas tort. Assassiner, vous exagérez. Les médecins n'ont rien contre vous, ils vous connaissent pas. Hein. Eux, ils sont formés pour niquer des tumeurs, c'est tout ce que... Ah, c'est des tumeurs, ils niquent des tumeurs. Là, le problème, vous étiez à côté d'une tumeur, quoi. Mais non, mais là, aujourd'hui, j'ai discuté, là, ce qu'ils attendent, c'est le certificat de décès. Non, mais on en est là. Hein. Face à l'administration, vous n'avez plus d'interlocuteur. Il y a votre famille qui va passer, chialer un peu, histoire de voir s'il n'y a pas un écran plat à gratter. Non, ouais. Mais là, on est mal. Sur le plan administratif, en tant que mourant, vous n'intéressez plus personne. Moi, je discutais avec un mourant l'autre jour, là, comme vous. Hein, le gars, il est resté un quart d'heure. Et un peu plus. Je pense pas. Et le gars voulait pas se laisser mourir. Je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous accrochez? Il me dit, parce que j'ai des problèmes avec les impôts. Le gars avait fait le con. Il était commerçant, il a fait un peu de blague. J'ai dit, je dirais rien, mais bon. Alors voilà, il voulait pas mettre sa femme dans la merde. Il pensait. Alors, je lui dis, mais c'est à votre nom. Il m'a dit oui. J'ai dit, vous ne risquez rien. Vous éteignez l'action publique en mourant. Il savait pas, le mec. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. Il dit, mais une fois mort, donc je n'aurais plus à faire les chèques au trésor public. Je dis, non. Ah, il était content, le gars. Ouais. Il est mort sur le coup. Ouais. Moi, je suis là pour vous aider. Il faut partir en paix. En temps de guerre, de toute façon, on est les seuls habilités à parler de la paix. Hein, sinon, vous êtes fusillés. Non, mais c'est vrai. Nous, on parle de paix. Voilà, c'est ça, l'écologie, les droits de l'homme. En temps de guerre, c'est nous qui on s'occupe de tout. Quoi. L'écologie, c'est pareil. J'ai un frère qui est là-dedans. Je lui ai dit, en temps de guerre, t'existes plus. Comme si j'allais vous parler de tri sélectif ou d'éoliennes sur votre lit de mort. Voilà. D'ailleurs, ça serait déplacé. Et vous faisiez quoi de votre vivant? Vous faisiez... Enfin, de votre... Non, voilà. Non. Hein. Dans la musique, c'est bien, la musique.
C'est intéressant, non, mais la vie est une œuvre musicale qui se ponctue automatiquement par un silence. Voilà. Il faut y aller au silence. Hein. Je sais bien, mais vous faites encore beaucoup de bruit quand même. Hein. La musique et la guerre ont ceci en commun, c'est qu'elles commencent et ponctuent leur existence par un silence. La symphonie guerrière et ça t'en sort pas. D'ailleurs, il faudrait bosser un petit peu les hurlements au niveau de la population. On est en dessous. Hein. Les explosions, ça va. On arrive à faire des belles choses maintenant. Mais ouais, les rires aussi, ferme-la. Mais je veux dire, tu risques d'être à faune. T'as une bombe qui tombe chez toi. Tu vois ? Pour ça, il faut s'entraîner un peu. Je vais faire un test. Je fais 3-4, vous hurlez juste pour voir. 3-4. Alors, laisse tomber. À part 2-3 solistes, là, les gars, ils ont bossé, mais... Tu t'as entendu ? Donc il y a une bombe qui tombe chez lui, donc... Il n'y a plus personne, plus de baraque, plus d'enfants. Tu te fous pas de sa gueule, il a pas bossé. Non, toi, tu te rends compte que tu fais n'importe quoi. Non, mais il est complètement taré, le mec. Mais les gens ne savent plus hurler. Non, mais c'est vrai, les gens ne savent plus hurler. Moi, je vais vous dire, je l'avais vu, ça, c'était au moment des attentats du Bataclan. Parce qu'ici, à vol d'oiseau, on est à quoi ? On est à 800 mètres ? Ben, j'ai rien entendu. Non, j'étais là. Je faisais un sketch sur ma belle-mère. Donc, pour dire que j'étais pas dans l'histoire. Ouais, j'ai rien entendu, parce que les gens ne savent plus hurler, putain. Mais pareil, à Nice, pendant le rallye, là, il y avait des... Non, ferme ta gueule. Il y a des mecs qui étaient... Écoute, ils étaient en terrasse. Ils étaient en train de bouffer des coquillages, ils ont rien compris, les mecs. Personne ne hurlait, ils ont vu passer le camion. Ouais, ça va. Non, mais... En temps de guerre, on sort les trompettes, putain. Ouais, putain, il faut qu'il... J'ai peur. J'ai fait peur. Mais oui, mais je vais recommencer, parce que vous n'êtes pas sur le coup au niveau de la population. C'est vrai que par le passé, c'est vrai que c'était différent. La guerre et la musique étaient indissociables avant. Ben, on chargeait sur le son des clairons, des tambours. Allez les gars, à l'attaque! Cassez-leur la gueule, en baïonnet! Ah, ça zoukait sur le champ de bataille, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la mitraille et les bombes ont pris le relais, c'est autre chose. Voilà, c'est des sonorités beaucoup plus métalliques maintenant. C'est de la techno, quoi, c'est pour les jeunes. Faut y aller sous cacheton, sinon tu t'emmerdes. D'ailleurs, ils sont tous à moitié drogués sur les champs de bataille maintenant. Mais bon, il y a toujours des sonorités qui reviennent hein, dans les guerres. Vous avez les éboulements, vous avez le son des flammes. Ça t'installe un climat, ça met une ambiance, une chaleur, il se passe quelque chose. Et puis dans les passages d'accalmie apparaissent les gémissements. Mi. Alors, mi. Ah, le gémissement, c'est le solo de violon. Ça souligne toute la fragilité de la condition humaine. Un gémissement, c'est indispensable. C'est la larmichette, il se passe quelque chose. Plus intéressant, j'ai envie de dire, que la suffocation. Non. Franchement, non. Trop instinctif, trop animal. Tu vois, on n'y croit pas. Musicalement, la suffocation, ça serait plutôt un pizzicato, tu vois, de moitié de violon, mais plutôt banjo. Ouais. Pas d'initiative, je tire. J'ai décidé de le payer au nombre d'effets sonores dans le spectacle. L'autre, il m'en fout partout, maintenant. C'est toutes ces petites choses prises une par une qui font de la guerre un moment unique que je ne souhaite évidemment à personne. Bon, faut que je vous avoue, j'ai pas tout misé sur la prière aussi. Hein. J'ai un plan B à côté, je stocke du riz. Je fais du long grain, je fais du basmati, je fais un peu de semoule. J'en suis quasiment à 100 tonnes. Donc, crois-moi que j'ai des copains chez les frères Tang. Ah ben, je me suis fait livrer par palette entière. C'est des SMIC qui arrivent chez moi. Reculez, attention au pot de fleurs, putain. Ouais, mais ils savent pas conduire, les Miyako et les rétro, les gars. Quoi, chérie? Oui, j'ai vu le voisin, ça va. Il se fout de notre gueule depuis ce matin. Laisse-moi faire. Vous allez sortir les 3 palettes qui restent, là, vous les mettez dans le salon, s'il vous plaît. Hein, je verrai ça après. Quoi?
Ah, il n'y a plus de place dans le salon, déjà? Bon, bah, montez ça à l'étage. On va condamner le premier étage, chérie. Ouais, ben, en temps de guerre, on dort tous dans la même chambre. Il n'y a pas de... Chacun... Une adolescente, ça y est. Alors l'autre, c'est parce qu'elle en est à se fourrer du coton dans le fion une fois par mois qu'elle va commencer par casser les couilles, l'autre. Hein. Je suis au courant qu'elle soigne du fion, personne ne m'en parle. Écoute-moi, chérie, non, oh, oh. Le respect aussi, d'accord? En temps de guerre, il n'y a plus d'adolescence. C'est terminé, ces conneries-là. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus ces merdes-là. Non, tout le monde est adulte, à la naissance. Comme un canasson. T'es obligé de cavaler au bout d'un quart d'heure, sinon t'es mort. Mais personne va arrêter ce gros con. Oui, bah, ce gros con, c'est ton père. Laisse-la, elle a du caractère. Ça, c'est bien, ça. Alors, te fais pas trop d'illusions, ma chérie, c'est le genre de petite conne qu'on va perdre dans les premiers jours de la guerre. Regarde ça, elle est habillée comme une pute, l'autre. Quelque part, c'est mieux qu'elle crève tout de suite, je te dis tout. Non, c'est pour éviter qu'elle voie les horreurs de la guerre. Puis ça lui évitera aussi les viols à la chaîne quand les hordes de barbares vont débarquer dans le quartier. Hein. Ah, ils violeront toutes les femmes, comme ils font à chaque fois, les gars. Non, toi, tu risques rien, monsieur. Rêve pas, ma pauvre. Pourrait te foutre à poil sur le trottoir et te toucherait pas, les gars. Non, c'est pas ça, tu t'es déformé en l'espace de 10 ans. Putain, regarde-toi, on dirait un conteneur, on va où, les mecs? Hein? Non, les hommes... Oui, ben, l'hippopotame, il t'emmerde. De toute façon, chérie, selon mes calculs, on va perdre 80% de nos effectifs au niveau familial. Faut pas rêver. Déjà, toute la partie de ton côté, ça va dégager. Ça nous fera de l'air. Et ça te permettra de récupérer la baraque de ta sœur. Tac, faut calculer tout ça en temps de guerre. Non, n'écoutez pas, le premier étage, on condamne tout. Il y a trop de riz. Pourquoi tu parles comme ça, chérie? Tu veux t'occuper de la logistique militaire? Non mais vas-y, tu me fais honte devant les livreurs chinois. On peut tenir combien avec 100 tonnes de riz, lieutenant-colonel? Non mais vas-y, c'est puisque tu... Non, déjà le calcul est pas bon. Non, 14 et 14. Ah. Voilà, tu retiens 4. 3, 14, 107. Pythagore, il y a tout ça à mettre dans la salade. J'ai fait le calcul ce matin, je cherche pas, on peut tenir à peu près un siècle. Si tu retires la ration de l'autre code, là, et qu'on serre un peu la ceinture, tiens, elle se casse. Connard! Ouais. Et ne t'inquiète pas, elle reviendra. Elle reviendra quand ça sera la pénurie dans le quartier, rêve pas. Si elle survit aux épidémies de typhus et de choléra. Tu sais, en temps de guerre, il y a toujours une poignée de malins qui réussissent à s'en sortir. Cette fois-ci, j'aurai ma part du gâteau, crois-moi bien. Ils se foutent de ma gueule? Non, mais attends, je rêve. Le pourboire, ouais, c'est ça, ouais. Tirez-vous. Tu te souviens quand j'ai mis le portrait de Kouchner dans le salon? Tu te souviens de cette histoire? Voilà, que ton frère, bon, s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, non, Kouchner qui porte le sac de riz, c'est un genre de prophète. Il nous montre une direction, ce mec. Non, c'est pas ça. Il porte le riz pour les Africains. Parce qu'à l'origine de tout, il y a quoi, ma chérie? Dieu. Non. Il y a le riz. Voilà. Dieu, il est derrière, il arrive, mais il sera pas là. Parce que le riz, non, c'est l'or du chaos, le riz. Tous ces connards qui se foutent de ma gueule aujourd'hui, hein, ils ramperont devant la baraque, tu verras bientôt, pour une poignée de cette précieuse semence. Ils donneront tout ce qu'ils ont, hein. Leur pognon, leur dignité, et je leur prendrai tout. Hein. Je les enculerai sur le trottoir devant leurs gosses. Oui, pour qu'ils comprennent qui est le chef dans le quartier. C'est prématuré d'acheter du riz, putain. Pourquoi tu me parles? T'es pas peur, pourquoi tu fais ça? Je vais pas te taper. Tu vois, la chérie, la différence entre vous, les bonnes femmes, non, c'est pas ça. L'anticipation. Tu n'as aucune anticipation. Pour ça que dans la jungle, tu peux pas quitter ton terrier, sinon tu te fais becter avec tes petits, parce que t'as pas le truc, t'as pas... En fait, t'es con comme une belette. Je sais pas pourquoi je te parle. Non, chérie, c'est pas ça. La nature ne t'a pas doté de l'instinct de guerre. C'est pour ça que vous faites violer systématiquement, on peut dire. Parce que t'es pas dans le game, t'es pas dans le truc. Mais cherche pas, tu peux pas y arriver, parce que ça remonte à l'enfance. Chérie, je pose des questions. Tu faisais quoi quand t'étais petite? Je jouais à la poupée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, dès le départ, à la récré... Pas de ma gueule, quoi. Tu te
fous dans le terrier, tu la fermes, tu nous sors un nichon et tu nous fais du lait. Tiens. Avec le riz, on fera un dessert. Essaye de nous pondre un œuf, on fera des crêpes. Tu peux y arriver, parce que t'as pas confiance en toi. Pense œuf. Ça veut dire ça. Chérie, écoute-moi. Tu sais, les mecs comme moi, comme Rothschild, Rockefeller, non, qu'est-ce qu'on a en plus des autres? C'est pas ça. L'anticipation. On voit au-delà. Tu te souviens quand Macron a serré la main de Trump? Voilà, tu te souviens de cette anecdote? C'est là que j'ai tout de suite compris. Là où certains ont vu, bon, le coup de bluff d'une petite pédale qui vient d'arriver à l'Élysée, moi j'ai anticipé. Ça, plus l'augmentation du pinard. J'ai dit, Bernard, achète du riz. Ouais. Être à l'écoute des signaux, ma chérie. C'est ça qui fait la différence entre un grand homme et un génie. Allez, ferme-la, mon amour. C'est vrai qu'il y a une logique économique à la guerre. C'est cruel, mais c'est ainsi. D'ailleurs, Jacques Attali, là, le mec qui conseille les présidents de la République depuis Vercingétorix, je crois, il l'a dit. La guerre est une affaire de bon sens. Alors pour nous, c'est dur d'entendre ça, mais c'est de bonne foi que nos élites nous sacrifient en nous abandonnant à notre propre barbarie. Quelque part, c'est pour notre bien. Mais j'étais comme toi au départ. Je dis, tu vas reculer quand même. Mais non. Pour retrouver la croissance et le plein emploi dans un système qui part en couille, il n'y a pas d'autre choix. Destruction radicale de tout ce qui tient debout, de tout ce qui casse les couilles, quoi. C'est le principe de la culture intensive. Tu rases tout, tu replantes, terminé, quoi. Alors il y aura toujours des gens, ouais, mais quand même, j'aime la vie. Tu vois, t'as envie de lui cracher à la gueule, tu dis ferme-la. J'aime la vie, ça veut rien dire, ça. C'est nier notre nature de consommable. Aimer la vie, ça n'a pas de sens. C'est comme si dans une imprimante, quand tu changes la cartouche, tu sais, la cartouche te regarde. Oh non, s'il te plaît. J'aime la vie. J'ai un peu d'encre dans le cul, secoue-moi. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, il n'y a pas le temps. Poubelle, tu mets une cartouche neuve, tac, le système repart à fond, puis c'est parti. Ouais, mais vous avez des gueules de vieilles cartouches quelque part. Excusez-moi, un peu d'autocritique, les cartouches. On est des cartouches usagées, putain. On est un peu plus mais je crois que les périodes de paix, ça use les peuples. C'est vrai, putain, regarde la télévision, les gueules de dégénérés, n'importe quoi. Regarde ta gueule, toi. Excuse-moi, hein, mais... Non, le petit, là, avec les lunettes. Là. Ah non, le costaud, non. On en est rendu à voter Macron, vous imaginez? C'est-à-dire que dans la nature, on sera déjà mort. On a perdu notre instinct de survie. Je le vois avec mes gosses. Ils n'arrivent plus à associer dans leur tête une tranche de jambon et un cochon. Pour eux, ça n'a rien à voir. Je leur ai dit un petit peu quand même. Que dalle. J'ai dit, mais ça vient d'où ça? Ben d'un arbre. Et quel arbre? Ben le jambonnier. Fous-toi de ma gueule, t'as le même. Hein, donc, Ah, t'es musulman, d'accord. Ça marche avec le poulet, non, c'est pas la question. Je vois les gosses, les vois devant la télé, ils font plus la différence entre le défilé du 14 juillet et celui de la Gay Pride. Hein. Ils étaient là. Il fait pas la différence entre un poilu de 14 avec toutes ses médailles et un transsexuel à 4 pattes en laisse. Pour le gosse... Ah non, pour le gosse, c'est 2 héros de la liberté. C'est tout. Ah, fauteuse, ma chouette! Et j'ai pas le souffle de... Hey, j'aurai 129 ans au mois d'août quand même. Hey. Ah, ben j'ai des souvenirs. J'ai vécu les 2 grandes guerres, donc j'ai vu des trucs. Hein. On a défilé sur ce boulevard en 1917, pour vous dire... Alors, on pouvait pas s'imaginer à l'époque qu'un jour les gens défileraient comme ça... à la fête à la rondelle. Nous, on est partis la fleur au fusil, on disait. Bon, c'était la seule extravagance qu'on s'autorisait. Personne n'était en latex, regarde ça. Porte-jartel avec une écharpe de mer. Ah, bonjour, monsieur le maire, d'accord. Dans les tranchées de Verdun, personne n'avait de plug anal ou des choses comme ça. Hein, où les gens n'en parlaient pas, peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, touche-moi le plug, les gens sont fous. Hein,
Nous, on s'est battus au départ, c'était pour se libérer. Mais pas de tout, c'est ça que je comprends pas. On aurait bien gardé 2-3 réflexes du temps des mammifères, quand même, quoi. Mais je devrais pas voir tout ça à 129 ans, c'est trop vieux, ça. Non, je suis là pour mon arrière-petit-fils, là, Kevin. Ah, lui, c'est la gay pride. À chaque fois, il m'emmerde. Faut que je le filme Facebook Live. Je sais pas comment ça marche, ce truc. Kevin, non, c'est la jeune fille en string, là. Ouais, oh, je continue à l'appeler Kevin, l'autre. Faut l'appeler Mafalda, maintenant. C'était le dernier garçon à porter notre nom, j'ai du mal, quoi. Ah, c'est une femme, il a été opéré. 6 heures d'opération, chirurgie esthétique et tout. Pris en charge par la sécurité sociale. Ah, il n'aurait pas pu. Nous, on est revenus de la guerre de 14 avec les gueules défoncées, donc on n'a pas eu le droit à la chirurgie esthétique. Puis l'autre, maintenant, bon, se fait payer une chatte aux frais de la princesse. C'est le progrès. J'essaie, je n'arrive pas. Ah, il m'emmerde. Le gros chinois qui est derrière, là, c'est son mari, ça. Même pas l'autre. Ah, ils se sont mariés au mois d'août, il y avait des Chinois partout. J'aurais jamais dû voir des choses comme ça. Et moi, j'ai discuté avec le vieux Chinois. J'ai dit, mais c'est pareil en Chine. Il m'a dit exactement pareil. Merde. Mais lui, ça fait 25 ans, il n'entend plus. Il m'a dit, c'est bien, essayez, parce que c'est mieux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, quoi. Vous savez, vous sortez d'une guerre mondiale, vous n'avez pas l'esprit à faire des trucs comme ça, quoi. Ah non, on n'avait pas mangé pendant 4 ans, hein, donc nous, on trouvait un verre de thé, on le bouffait, quoi. On n'avait même pas l'idée de se le foutre dans le cul, quoi. Il y avait ça. Tu lui donnais le RSA à 2 boîtes de raviolis, il était content, on a reconstruit la France bénévolement. Puis il n'y avait pas de 39 heures, on bossait 50 heures par jour. C'est le patronat qui disait arrêtez, on va se faire choper. Oh, je t'ai fait avoir, certainement. Vous êtes de quel journal, vous, c'est Têtu, d'accord, oui. L'homosexualité, oui. J'ai l'impression, non, de plus en plus, non, les jeunes, maintenant, se focalisent comme ça sur cette histoire de rondelle. Alors, nous, on n'avait pas le temps. Ah, c'est ça, le temps. On pensait, s'il fallait survivre, il fallait bouffer, quoi. Moi, oh non, je me souviens. Si, c'était quand? C'était en 39. J'ai sauté sur une mine, moi. Alors, ça m'a arraché tout le cul, tu vois. Et je me souviens, à l'hôpital, tous les matins, l'infirmier me tripotait l'oignon, comme ça. Eh bien, c'est pas mal, Mais bon, j'ai pas pu approfondir tellement le truc, parce que fallait aller bosser, quoi. Mais même en temps de guerre, la sexualité, ça n'a rien à voir de ça. Oh non. Il n'y a pas toute cette technologie de plug, de cloutage. C'était artisanal, un homme, une femme, un regard. L'autre, elle te frôlait la patte. T'envoyais la mayonnaise au plafond, c'était... Ah, mais même les femmes, elles étaient tombées enceintes 1 fois par semaine. Qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à pondre un œuf, c'est quand même fou. C'était le printemps, voilà. On était un peuple en marche. En marche. Oh la guerre, mon pauvre ami, la guerre est une sale histoire. Surtout pour la population, quoi. Pour nous autres, les artistes, c'est encore autre chose, quoi. Ah, il était question de prendre de la hauteur, the show must go on, comme disaient les roast-beef. Les artistes, vous savez, collaborer, oh, je t'en vu l'amour. J'ai envie de dire, on a fait ce qu'on a pu pour sauver notre peau, vous savez. Et les héros en temps de guerre, les pas eu beaucoup. Ah, la libération, tout le monde a sorti les trompettes, les petits drapeaux, c'est inventé une histoire. Mais vous savez, vos héros de guerre, là, qu'on donnait des noms de rues, des boulevards, là, qui dorment au Panthéon. Oh, ramasse-suie de connards, menteurs, fripouilles de politicards véreuses. Sachez que pour moi, le Panthéon est une fausse merde. Les seuls héros que j'ai pu voir dans cette putain de guerre, ils sont tous morts sur le champ de bataille, sans honneur et sans gloire, bouffés par les corbacs. Ah,
tu me diras, c'est le propre de l'héroïsme, on n'en fait pas carrière. Pour nous autres, les artistes, la guerre, bon, c'était une histoire d'abstraction, quoi. Faire semblant de pas voir et de pas comprendre, quoi. Ah, il était là pour faire rêver les gens, quoi. Comme le font les putes. On va bien y regarder, les théâtres sont des maisons closes, tu mets un petit billet pour passer une petite heure de bon temps, voilà. Oui, toute ma vie, j'ai fait la pute, et alors? Certainement pas le peuple et ses élites qui va me donner de leçons de morale, monsieur. Bah, le peuple, il a eu le choix, ce connard, il a voté. Après, il se fait vitrifier, j'ai envie de te dire, chacun son rôle. Non, la vérité est que le peuple est un cave qui n'assume rien, toujours à chialer. J'ai été génocidé. Eh ben, fallait faire attention, connard. Non, la vérité est que le peuple n'assume rien. Non, mais on retient qu'une leçon du passé. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment quitté cette cour de récréation. En tout cas, moi, Dieudonné Mbala, j'ai pas quitté la cour de récré, j'en ai même fait un boulot. Un endroit comme ici où on peut rigoler. Vous vous rendez compte d'ailleurs, un endroit dans le monde où on interdit aux enfants de rire, de sourire, sous prétexte qu'ils sont en classe. Je comprends qu'il faille en faire des contribuables dociles, obéissants, des esclaves consommateurs qui vont fermer leur gueule jusqu'à la fin, mais retirer le sourire du visage d'un enfant, c'est comme couper les phares en pleine nuit quand t'es en bagnole. Ben ouais, mais c'est dangereux, tu vois pas où tu vas, arrête ça, Jackie. L'autre jour, d'ailleurs, j'étais en avant, j'allais chercher mes gosses à l'école. Putain, ils étaient devant le tableau, tu sais, je les regardais, on aurait dit des détenus. T'as pas le droit de les sortir, hein. Sinon on t'envoie les flics. Hein. Alors qu'à la récré, ça rigole. Quoi. Bon, ça rigole, il y en a 2, 3, tu sens, c'est la castagne. La guerre commence aussi à la récréation, hein. Faut être honnête, il y a un relâchement aussi à ce niveau-là. Là, il y en a certains, tu les équipes en fusil d'assaut, c'est le front de l'Est, à la récré. Ah ouais, donne-leur de l'alcool et des calaches, à mon avis, ils vont nous étonner. Hein. Il n'y a pas de convention de Genève, ils n'ont pas de mobile, si tu veux. Ils vont pas chercher du pétrole et... Non, t'es gros, t'es moche, t'as des lunettes, ça suffit. Hein. Bim, terminé. Ouais, t'as du morflé, toi, non? Ah non, c'est d'une cruauté absolue, les gosses. Ils sont mignons, c'est ça. Donne-leur des accessoires de torture, tu vas voir s'ils sont mignons. T'as plus un gosse qui marche à la fin de la récré. Il y a les maîtresses, les forces de l'ordre. Et tu peux pas demander à 5 poules à lunettes de surveiller une meute de rats affamés. 5 ans et demi, ça a déjà le vice, attention. Ça maîtrise l'art de la diversion. J'en ai vu 2, 3, ça tapait dans le dos. Hein, donc, Non, puis avec Internet, la mission éducative, c'est plié. C'est du maintien de l'ordre. On va demander d'ailleurs ce qu'il en pense à monsieur Tourniquet. Oui, professeur de mathématiques aux Antilles. Jean-Claude Tourniquet, c'est le nom en entier. Voilà, professeur de mathématiques. Aux Antilles, Gosier, Guadeloupe, Guadada. 971. Non, c'est la vérité. Nous regardez, le monde change. Le monde tourne, c'est incroyable. Incroyable. Avec cette affaire, nous regardez l'affaire d'Internet là. Nous rentrons dans des bouleversements radicaux de structures éducatives. Aujourd'hui, nous regardez, il me faut des fois 7 heures pour corriger une copie. Attendez. Non, ça veut dire le sachant ne sait plus. Or, savoir, ne pas savoir. Là est la question. Je rigole, mais c'est très sérieux. On ne peut pas conclure sur cette affaire d'Internet. Moi, j'ai une certaine mémoire, mais j'ai pas 4G là-dedans. Un exemple, 1 + 1 = 2. De mon temps, c'est l'évidence. Il n'y a pas de discussion. La nappe est pliée, on a passé l'aspirateur. Tout le monde fait la sieste. Maintenant, mais aujourd'hui, je me vois opposer, monsieur, des théories d'astrophysiciens pakistanais, des enfants de 8 ans, qui m'expliquent que l'égalité parfaite n'existait pas dans la nature, que c'était un trou noir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu mon diplôme d'État en 84. Donc, à l'époque, j'étais en métropole. Voilà, j'étais à Rouen. Et Rouen, la ville, Rouen. Voilà, Rouen. Et
J'étais à Rouen, mais j'ai gardé un très bon souvenir quand même de cette ville de Rouen. Oui. La femme rouennaise je parle Rouen centre-ville. Hein. Elle a une sensibilité à fleur d'époque comme ça. Vous savez, l'homme antillais est très attaché à l'amour, vraiment. Pas au sens gymnastique du terme, non. Nous sommes des scientifiques de la romance. Et tout cela, grâce à Zouk. Et je peux aller encore moins vite. Zouk, c'est extraordinaire. Zouk, voyez-vous, libère l'attraction gravitationnelle d'un point A vers un point B. Vous pouvez rajouter un point C, un point D. C'est vrai que quand on est en forme, on peut graviter 360. Mais dans l'astronomie purement antillaise, nous considérons la coupe de la femme, vraiment le cul de la femme, comme le centre de l'univers. C'est le soleil, c'est le soleil. Et cette coupe lumineuse exerce un pouvoir gravitationnel sur l'œil de l'homme qui, naturellement, se met en orbite. Et ces petits mouvements de rotation, ça c'est Zouk. Voilà. Et dans ce système solaire extrêmement complexe, l'homme antillais est une étoile filante, capable de quitter sa trajectoire à tout moment pour aller zouker touche-touche avec le soleil. Non, revenons au sujet. Non, j'étais parti dans ces affaires de Zouk. Alors, 1984, 1 plus 1 égale 2. Pas ni problème. Mais tout est remis en cause. Non seulement d'avoir à gérer ce phénomène d'Internet, le ministère de l'Éducation nous demande d'intégrer dans cette histoire de théorie du genre. C'est-à-dire, je crois que c'est à partir de septembre 2016, les garçons ne sont plus vraiment des garçons, les filles ne sont... Qu'on peut s'arranger de tout ça. Alors, en métropole, pourquoi pas? Vous pouvez tenter des trucs là-bas. Mais aux Antilles, non. Vous nous mettez en danger. On ne peut pas retirer le soleil. Plus rien ne peut zouker sur terre. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne vois pas où ils veulent en venir. On ne peut pas confondre le cul d'un âne et une voûte céleste. C'est-à-dire... Je pense que le blanc des métropoles, le cristallin de l'Assemblée, là, il arrive à la fin d'un cycle, parce que les Antillais n'accepteront pas. Ici, aux Antilles, je pense qu'on préfère même revenir à l'esclavage que de renoncer à la coupe au soleil. C'est la guerre, mes amis, partout, c'est la guerre. Et cette guerre générale n'épargne pas les autres espèces vivantes. J'ai la chance d'avoir une petite cabane dans la forêt équatoriale africaine. Et là-bas, je vous parle de ça, il y a les autres espèces vivantes, tu les observes, il y en a 70 au mètre carré, tu peux pas les louper. L'autre jour, j'observais d'ailleurs une petite fourmi. Enfin, en Afrique, hein, l'autre, c'est un teckel. Et elle bossait, on aurait dit un prisonnier chinois, le truc. Je dis, mais tu t'arrêtes jamais, toi? Et à un moment donné, il y a un insecte qui arrive par derrière, tu sais, un peu sournois, il salope tout son boulot, il commence à lui piquer son casse-dalle. Merde. Bon, je m'en mêle pas, moi, parce que bon, je suis en vacances, hein, et puis j'en ai plein le cul de me faire traiter d'antisémite ici. Je dis, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et puis, le ton monte entre les deux, toi. Puis c'est courageux, c'est con, une fourmi, à l'autre, elle attaque. C'est comme si j'allais gifler un rhinocéros, même avec un casque, c'est pas raisonnable, toi. L'autre, il s'est retourné, il l'a bouffé, quoi. Et tout ça devant deux papillons qui pique-niquaient dans l'indifférence générale. C'est vrai qu'au niveau social, c'est rustique, un insecte.
Il n'y a pas d'équivalent de droit de l'homme, tout ça. En termes de compassion, c'est pas généreux. Tu vois, on va critiquer un mec dans le métro qui va assister à un viol sans réagir, mais chez les insectes, c'est encore autre chose. Mais arrêtez! Pardon, madame? Elle se fait, pardon, j'ai pas entendu. Agresser? Qui ça? Oh, je sais pas, écoutez, madame, je viens d'arriver, moi. Mais c'est vous qui m'agressez, j'ai rien demandé, moi. Mais j'ai rien à voir avec eux, moi. Pourquoi vous me parlez? Vous les connaissez? Bon, ben alors. Mais on sait pas, madame. Qui est l'homme? Qui est la femme? Attention, l'époque est complexe, madame. Non, c'est pas de la lâcheté, pas du tout. C'est le respect de l'intimité de la personne. Voilà, madame. Écoutez, madame, je suis franc-maçon, d'accord? Je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir d'une ménagère, certainement du Front National. Donc écoutez, madame, si votre conscience vous accule à l'action, allez-y, jouez les kamikazes. Mais ce sera sans moi. Suce-moi, salope! J'ai entendu comme vous, j'ai entendu, madame. Ben, c'est peut-être un rappeur, vous savez pas. C'est peut-être en train de faire un clip. Non, je n'apprécie pas, mais je suis pour la liberté d'expression, moi, madame. Et comme disait le philosophe, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à vos côtés pour que vous puissiez continuer à le dire. C'est ça, être pour la liberté d'expression. C'est pas fort. Arrêtez, au secours! Au secours! Scar, c'est pas net. Non, madame, il y a la présomption d'innocence. Je n'ai pas à intervenir. Laissez les forces de police, madame. Il y a des caméras. Les quoi? Non-assistance à personne en danger, ça y est. Vous voulez me donner un cours de droit, c'est ça? Non, mais allez-y, je vous en prie. Eh ben, sachez que nous sommes tous en danger, madame. Parce que c'est l'état d'urgence, madame. Vous semblez l'oublier, on est en état d'urgence. Voilà. Elle aurait pu être au Bataclan, cette femme. Quelque part, elle a de la chance. Croyez, elle le sait. Et elle le sait qu'elle a de la chance. Non, ça va, ça va. Je vous dis que ça va, il est en train de remettre son pantalon. Vous voyez que c'était pas non plus... Oh, arrêtez. Une bonne douche et tout sera oublié. J'ai l'impression qu'il arrive par ici. Non, le regardez pas. Oh putain, il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, c'est bon, c'est vous qui regardez. Pas vous faire peur, je crois qu'il est tombé amoureux, le mec. Bon, je vais vous laisser faire connaissance. Bon courage, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous... Ouais, voilà! Ça accroche, je la connais pas, l'autre. Ah, j'ai rien vu, je regardais dans le tunnel, hein, donc... Ah, elle tombe dans les pommes. Là, c'est le coup de foudre, je pense. Donc, vous avez des notions médicales, je vais vous les... Ah, j'ai rien vu, ne vous inquiétez pas, je suis neutre, je suis suisse. Oh, la neutralité en temps de guerre. Ça, c'est un sketch, la neutralité en temps de guerre. D'ailleurs, en écrivant ce spectacle, j'ai rencontré un vieux sage africain. Le mec venait du Burkina. Et... Arrête ça, je dis. Et tu me le comptes pas, cet effet, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et je demande à ce vieux sage, je dis, mais voilà, je fais un spectacle sur la guerre, vous n'auriez pas un tuyau? Il me dit, la guerre est une affaire intérieure. À l'intérieur. J'ai dit, il faut voir. Il dit, non, il faut apprendre à maîtriser les personnes de l'intérieur, les tentations de l'intérieur. J'ai pas rigolé, arrête. Donc là, je suis parti. Mais c'est vrai que sur le chemin, après, j'ai réfléchi. C'est vrai que le système se joue de nos tentations, de nos pulsions intérieures. Comme le chat joue avec la souris. Lorsque vous allez faire vos courses au supermarché, vous êtes en guerre. Vous l'ignorez, mais... Derrière votre caddie, avec votre enfant, vous êtes les petits lapins à l'ouverture de la chasse. Tu te balades peinard, t'as l'impression de te marrer, toi.
le système de consommation a disposé sur ton parcours tout un tas d'embuscades savamment orchestrées au millimètre. Les mecs ont fait des hautes études, les couleurs, la hauteur, systématiquement à la hauteur d'ailleurs du regard des enfants, les premières victimes, les plus fragiles. T'arrives à la caisse, le gosse il est perdu. Le premier dilemme pour l'enfant, c'est le choix. Il n'arrive pas à trancher. Il a deux objets. Il cherche du soutien, il te regarde. Et toi, t'en as rien à foutre du hand spinner en alu ou du pot de pâte à prout. Tu sais que ça va finir à la poubelle, l'achat. Mais tu peux pas. L'autre, il est noyé dans son délire. Dans le doute. Il en chiale de pas savoir choisir. Tu te dis, c'est pas possible d'être aussi con que ça. C'est pas mon gosse, faut que je fasse un test ADN. Puis bon, c'est toi le père, donc à un moment donné, il faut l'autorité. Tu as un rôle à jouer dans sa construction. Ah fessée. Il y a des mots importants. Il en a rien à foutre, il peut pas. L'autre. Tu vas même récupérer l'objet pour le remettre dans le présentoir. Mais dans le champ de bataille qui t'oppose au système, tu gesticules à découvert, mon pauvre ami. Rien que le présentoir, tout est étudié pour que tu ne remettes jamais cet objet. C'est un système, ça monte, ça descend, ça se casse la gueule. Et l'autre, il le sait. Sous le regard de la caissière complice. Fini le temps des caissières qui bossaient pour la résistance, qui laissaient passer 2 articles comme ça. Pour le maquis, à terminer. Attends, carte bleue, caméra, il n'y a plus moyen de bricoler. Elle entend l'autre hurler, elle ose te dire, tu vois, tous les mêmes, les enfants, hein. Normalement, t'es armé, tu la piques à la carotide. Et tu sais que tu l'as déjà perdu, cette guerre. Tu fais même semblant de rigoler. Elle voit que t'as un genou à terre et elle en rajoute. Vous avez la carte du magasin? C'est mieux avec la carte du magasin? Ah bah oui, vous accumulez des points, au bout de 30 points, vous avez un cadeau pour les gosses. Ah bon? Faut que je réfléchisse à ça. Mais t'as pas le temps de réfléchir. Tu as une alarme qui se déclenche, tu sais pas, tout ça, comment? Qui? Ah, vous devez avoir l'étiquette dans vos vêtements! Ah, faut que je retire mon froc aussi. Et là, t'as un vigile qui arrive, un mec de Casamance. Ils viennent tous du même village. Le mec, il fait 2,50 m. Normalement, il est dans un zoo. Qu'est-ce que tu fais là? T'as une lance? Apparemment, j'ai une étiquette. Il y a une cabine ou pas? Mais il est dubitatif, l'autre. Et puis là, je sais pas si c'est la fraternité africaine. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Yo, brother. Une bonne nouvelle de très courte durée. Parce que le temps de mon interpellation, ma progéniture avait jeté son dévolu sur une sucette géante, fluorescente en forme de sifflet. Une merde à 7,20 €, j'ai vu tout de suite. J'ai dit non, c'est non. Il nous a allumé une trompette, l'autre. Un son qui est sorti de ce petit corps. Une fréquence étudiée pour te casser les couilles à l'intérieur de l'os. L'autre quand rajoute une couche. Mais c'est ce qu'il veut, celui-là. Vous devez pas vous ennuyer avec un numéro pareil. Les gens qui te regardent. La solitude, putain. Je me vois, tu sais, comme un robot déposer les articles sur le tapis. Puis je sais pas, ça s'accélère, ça se casse la gueule. L'autre qui hurle. À un moment donné, j'ai arrêté. J'étais à Stalingrad, pieds nus dans la neige. Allez, cacalé, cacalé. J'étais russe. Il me fallait envisager une reddition totale et sans condition. En guise de drapeau blanc, j'ai sorti ma carte bleue. Tenez, madame, je me rends. J'ai perdu. Faites-vous plaisir. Je lui ai acheté sa sucette, évidemment. Des chewing-gums, des tic-tac, des piles. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'étais plus en capacité de me défendre.
Nous étions anéantis, moi et ma progéniture, hein, vaincus. Lui, parce qu'il avait cédé à la tentation, t'as pas pu faire autrement. C'est rien. Moi, parce que je n'avais pas su le protéger de tous ces pièges qui finissent par faire de toi un connard de consommateur. J'ai poussé le caddie jusqu'au parking. Oh, nos regards se sont croisés avec mon enfant. Le sien encore rougi par la colère de l'envie. Oh, il s'était apaisé. Il y avait même cette larme qui roulait sur cette joue maculée de sucre fluorescent. L'objet de toutes les convoitises avait disparu, englouti. Il ne restait plus qu'un bâton qu'il a fini par coller sur la tête de la bagnole. Il y a, me semble-t-il, un temps de suspension, quand même avant l'acte de guerre. Un moment fragile pendant lequel chacun des belligérants s'observe, pesant le pour et le contre, de l'action guerrière, qui a quand même ses répercussions. On le voit d'ailleurs avec la Corée du Nord et Trump. Ils se menacent quotidiennement de bombes atomiques. Nous, on est à côté, on est là. Enfin. Et pour une raison qui échappe à l'entendement, l'un des belligérants va ouvrir cette porte interdite, laissant jaillir les fureurs de la guerre. Connaissant la triste nature humaine, on peut s'interroger sur le fait de n'avoir eu encore à connaître une guerre thermonucléaire. Qu'est-ce qui nous en a empêchés ? La peur de l'extinction de l'espèce, mais pour les jusqu'au boutistes, les va-t-en guerre de l'absolue liberté. Lieutenant Bradley au rapport, s'il vous plaît. Lieutenant Bradley, nous allons rentrer en code 5. Je vous demande à toutes et à tous un peu d'attention dans ce sous-marin. Silence absolu. La décision que j'ai eu à prendre ce matin n'a pas été facile. Nous allons lancer sur la Corée du Nord, la Chine, tous les Nyakwe, 4 missiles à tête thermonucléaire. Les missiles baptisés par notre président Sitting Bull, Cochise, Geronimo et Rantanplan. Nul doute que la riposte sera à la hauteur. Silence, lieutenant Bradley. Nous avons tous des familles. Des femmes. Des enfants. Qui nous attendent dans le Wyoming. Ou dans le Wisconsin, peu importe. Il y a peu de chances pour que nous retrouvions nos familles en vie. Il est clair que la vie à la surface de la Terre va disparaître pour au moins 500 ans. Mais là où ils seront, nos femmes, nos enfants seront fiers de nous. Car au moment d'appuyer sur le bouton, notre bras n'aura pas tremblé. Pour la gloire de notre drapeau, mes amis. La grandeur des États-Unis d'Amérique. Pour la paix. La justice. Pour les droits de l'homme. Et le mouvement LGBT. Voilà, la cause pour laquelle, là, en ce moment, ça foire. L'argent, c'est fou. Avec un truc, ouais, je le range, mais non, t'as un regard. Non, c'est inquiétant, parce que tu ne sais même pas. Les gens deviennent tarés. Il y a des gens qui sont prêts à braquer des stations-service pour 20 €. Lopez, parloir. Lopez. Il a pris 20 ans. Un braquage qui a mal tourné, la merde. Perché quand il était petit, el modelo pour moi, c'est los cartels de Medellín. Pablo Escobar, arriba! Moi, j'aime l'argent. Parce qu'il dit que l'argent, c'est la liberté. C'est ça que je vois. L'argent, c'est la liberté. Et il dit ça fait 17 ans que je suis en prison, mais il ne regrette rien. Et quand il est en liberté, il y a l'argent. C'est pour ça. Comment ça s'est passé le braquage? Ah, la merde. Las Fuaritos. Je me souviens que j'étais avec mon collègue, Carlos, un collègue de 20 ans. On est rentré dans cette putain de station de service.
C'est un braquage de routine, il ne comprend pas. Mais moi, j'ai senti la poisse. Il y avait déjà cette musique de merde dans la station. Carlos, c'est plus la merde. La musique. Mais lui, il est content, il connaît la musique. Il dit non, c'est bien, c'est mon choix, connais-le. Et il revoit, il sort son pétard comme ça. Et moi, il le suis. Il arrive devant le caissier comme ça. Et il continue, et connaît. Et le pétard qui tombe. Le caissier prend le pétard, il tire sur Carlos. Una bala dans la cabeza. Et là, il y a mon ami qui est là, arrête, moi. Il dit, Carlos, il connaît maintenant. Et là, c'est ça qui n'est pas compris. Il a vu un corps lumineux qui est sorti de la Carlos. Ça, il n'a pas compris. Et il s'est levé comme ça, devant moi, comme ça, il me regarde. Je dis, comment tu fais ça, Carlos? Et là, il m'a souri comme ça. Mais il y a la lumière qui sort de la bouche. Et il dit, Carlos, tu mets trop de piment dans tes faritas, ça dirait un lampadaire. Tu vas nous faire repérer le fric, putain. Et là, il entend les mains en l'air. Il me retourne, le connard de caissier, comme une merde. Il dit, va te faire enculer. Toi. Oui, mais il me tire dessus. Cacon. Qu'est-ce que tu fais, Cacon? Quoi? Cacon? Mais t'es en train de me tuer. Fils de pute. C'est là que je suis devenu corse. Je dis, mais on ne tue pas les gens. Fatch. Clic, clic, plus de balles. Ah. Il me dit pardon. Je lui dis, c'est trop tard. J'ai pris la crosse, j'ai fracassé sa mère. J'en ai fait un panini de sa gueule. Au procès, ils ont dit, j'en ai mangé un bout. J'ai dit, oh, je suis corse, pas cannibale. Après, il fallait partir, mais j'avais du mal à respirer. Au début, j'ai pensé, c'est encore cette connerie de pollen. Tu sais, quand j'étais petit, je faisais de l'asthme. Et puis, il y a Carlos qui virevolte autour de moi. Comment tu fais ça? Et on arrive à la sortie, les gyrophares. Merde. Et ça reprend. Cacoum. Oh, quoi? Cacoum. Cacoum. On s'est planqué derrière un poteau. Ça pleuvait le plomb, putain. Et Carlos qui était là, il avait des ailes dans le dos. Comment tu fais ça? Et c'est là, en m'approchant, j'ai vu, il avait la tête de ma mère. Bon, là, j'ai dit, il faut que je fasse une micro-sieste. Je me suis endormi. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Et c'est là que je suis devenu toulousain. Une charmante infirmière m'a dit, vous avez de la chance, mon bon ami. Nous avons extrait 16 balles de votre corps. J'étais une tirelire. Elle me dit, avec ses yeux de biche, vous êtes le seul survivant de cette nuit d'enfer. Je lui ai répondu, non, madame. Avant de m'endormir, j'ai vu mon ami Carlos s'envoler dans un arbre. Au procès, le juge m'a dit, nous avons contrôlé tous les arbres de la ville, nous n'avons trouvé trace de Carlos. J'ai dit, c'était peut-être un migrateur. Vous le retrouverez en Afrique. J'ai pris 20 ans. L'argent est appelé à la barre. Jean-Louis Largent, monsieur le juge, c'est moi, je vous en prie. Jean-Louis Largent. Monsieur le greffier, vous voulez peut-être une pièce d'identité? Ce n'est pas de la corruption. Non, je suis l'argent. Et mon ami, pardon, j'ai parfois des absences. Vous dites? Adresse. Oh, je suis chez moi partout, monsieur le juge. Donc, adresse, mettez partout, voilà. Profession, vous n'avez qu'à mettre coordinateur social. J'essaye d'aider du mieux que je peux un monde qui ne va pas très bien. Hein. Aujourd'hui, j'interviens comme caution de moralité pour ce jeune braqueur d'épicerie de 19 ans, qui risque perpétuité, m'a-t-on dit, pour 20 €. Pour moi,
Il est charmant. C'est un crime passionnel, monsieur le juge. Nombre d'esprits fragiles ne peuvent envisager l'existence sans moi. Qui puis-je? Alors certains vont m'accuser d'avoir créé bien des désordres dans cette société. Ah, je réfute cette accusation. Je considère aider à l'harmonie et à la paix, interroger les œuvres caritatives pour qui je suis l'oxygène. Un peu d'argent, du lépreux, hein, handicapé. Je suis là. Alors, on va m'accuser d'avoir des relations privilégiées avec les banques. Non, mais les Rothschild. Je les connais, mais ce sont des relations qui ne sont pas exclusives. J'interviens chaque matin chez Pôle emploi pour redonner un peu d'espoir. Vous me trouverez au feu rouge des grandes cités, dans la main tendue de ce SDF roumain. Je suis encore là, monsieur le juge. Vous, magistrat, qui êtes en quête de toutes les vérités, vous savez bien que nous dépendons l'un de l'autre. Qui puis-je? Pardon, vous êtes indépendant. Il est marrant. Vous recherchez la vérité. Oh, monsieur. Oui, vous la coiffez, vous l'habillez, la vérité, monsieur le juge. Pourquoi vous rougissez? Tout le monde sait que vous travaillez pour moi ici. Tout le monde travaille pour moi. Certains avec enthousiasme, d'autres un peu plus de pudeur, comme vous, mais dans une société qui s'est choisi un banquier comme président, je crois qu'on peut quand même se dire les choses aujourd'hui. Moi, l'argent, je suis au centre de tout. Ah, je ne me prends pas pour Dieu, non. Moi, je suis réel. Priez-moi et j'apparais. Ah, pour peu que vous connaissiez votre code. J'ai accompli des miracles, mais dans la réalité. Là où vos dieux ne peuvent plus rien. Par exemple, un couple qui ne peut avoir d'enfant, il peut prier autant qu'il veut, et il peut en acheter un. Une femme, aujourd'hui, peut louer son ventre. Ne suis-je pas pour ces gens-là aussi un peu l'amour? Et là, je m'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Aimez l'argent. Hein? Comme l'argent vous aime. L'amour désintéressé, la famille, tout cela n'est qu'un leurre qui finira inévitablement en histoire d'argent. Demandez à votre notaire ce qu'il en pense. Inexorable solitude, dans un monde d'argent, d'égoïsme, de selfies maintenant, de youtubeurs, propice à toutes les guerres, tous les chaos. L'amour de soi peut être au centre de ce sujet. Moi... Par-delà les époques et par-delà les temps, on a chanté l'amour. Encore et puis toujours. Cet amour absolu qui vous rend amnésique, qui vous fait oublier que l'on est seul au monde. Alors, vais-je à mon tour, puisqu'il est de bon ton, fredonner la chanson, remède au désespoir. Mais mon histoire à moi ne parle pas d'un couple, ni même d'un couple à trois. C'est une histoire d'amour, solitaire et sincère. Il s'agit de l'amour que je me porte à moi. Je sais que ça se fait pas, que l'on n'a pas le droit d'avouer son amour à sa propre personne. Au diable la morale qui me l'interdirait. Je le dis haut et fort. Je suis celui que j'aime. Moi égoïstement moi, et enfin libéré du fardeau du partage. Je me l'avoue enfin, je n'ai besoin de rien. Quand je me tiens la main, surtout pas celle d'un autre, je suis bien seul au monde, et je suis bien assis. À quoi bon le nier? Pourquoi me l'interdire? Je suis vraiment le seul sur qui je peux compter? N'en déplaise à maman, oui, qui veut des petits-enfants. Elle a qu'à se les acheter, puisqu'on a le droit maintenant. Moi, je m'aime tant et tant, putain. Si vous saviez, je m'aime. Vous pouvez tous crever, tiens.
et vous entretuer dans votre apocalypse. Moi, je vous regarderai agonir sans bouger, comme on regarde un con se manger un poteau. Elle est bonne, celle-là. T'as entendu ce qu'il vient de dire, là? Comme on regarde un con se manger un poteau. Je veux finir ma vie sans rien ni personne, en chantant cette chanson. Je serai dans la joie. Enfin, je partirai comme ça, par mourir en chantant. Moi? Tu m'entends? Je suis là. Moi? Oui, je t'entends. Ah oui, puisque c'est moi. Putain, je suis en train de devenir complètement taré, putain. Au secours, putain. À moi. À moi! À moi!